Bonjour à tous, je suis Sandrine Gouraud, énergéticienne et thérapeute holistique, certifiée notamment en hypnose régressive, en coaching de l'état d'esprit, mais aussi en PNL. Dans ma vie d'avant, j'étais assistante de direction, et puis un jour au bout de 16 ans, j'ai tout quitté. Tout quitté pour suivre ma voie, mon chemin, ma passion, être énergéticienne. Ce métier passion me permet de vous accompagner, aujourd'hui, dans la libération émotionnelle de vos blessures, grâce aux nombreux soins énergétiques de reprogrammation présents sur mon site sandrinegouraud.com, abordant ainsi chaque thème sous 3 angles différents mais très complémentaires. Structure vibratoire, c'est-à-dire vos énergies, le conscient et l'inconscient, pour des changements visibles et concrets. Ce qui me motive au quotidien, c'est de vous montrer que tout peut être changé et éclairer ainsi le chemin pour avancer vers la vie que vous vous êtes toujours souhaité. Et c'est exactement ce que je vous partage à travers tous mes différents contenus, que ce soit sur mon compte Instagram Sandy Moi Oui, ma chaîne YouTube Sandrine Gouraud, ce podcast ou mon site internet. Je vous souhaite une très belle écoute de ce podcast. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast, le podcast numéro 45 si je ne dis pas de bêtises. Et ce podcast intervient quasiment de suite après une question qu'on m'a posée et qui m'a beaucoup inspirée. Alors tous les vendredis, je propose sur mon compte Instagram Sandy Moi Oui un stickers question. Au début, j'avais mis ça en place parce que je recevais beaucoup trop de sollicitations en message privé, qu'il me devenait vraiment extrêmement difficile d'y répondre et surtout, on avait fait un constat, c'est que c'était quand même un petit peu souvent les mêmes questions. Tu peux avoir 20 personnes qui vont avec leurs propres mots, mais au final te poser exactement la même question. Donc, on essayait justement de mettre quelque chose en place et on avait trouvé le fait de mettre en place un stickers question du vendredi, donc chaque semaine. Et comme ça permet de répondre en mode public pour des questions qui concernent à peu près tout le monde. Et donc la question, alors j'ai plus les mots exacts parce que je ne l'ai pas screené, mais la question était de me demander à moi, donc, sur quel point, sur quelle vision en particulier j'avais énormément évolué, genre du tout au tout, où j'étais passée de quelque chose à son exact opposé. Et tout de suite, ce qui m'est venu, c'est la responsabilité. Sur la responsabilité de ma vie. C'est ce sur quoi je suis passée de rien à tout, ou de tout à rien. Je ne sais pas trop dans quel sens il faut le prendre. Et à une époque, je pensais réellement, il y a très longtemps maintenant, je pensais réellement que dans la vie, il y avait des victimes et il y avait des bourreaux. Bon, c'est toujours le cas, il y a toujours des victimes et des bourreaux, mais je pensais que la pauvre victime... elle y était absolument pour rien. Alors là, je mets un petit disclaimer, bien évidemment. Si aujourd'hui vous êtes dans ce statut plutôt de la victime, il va vous être très difficile d'entendre ce que je vais dire, ce qui a été d'ailleurs très difficile pour moi à entendre à l'époque. Donc si vous suivez un petit peu mon parcours, vous savez qu'à l'époque, j'avais suivi une thérapie, c'est ce qui m'a aidé à déclencher tout le reste par la suite, avec une hypnothérapeute. Et c'était début 2016, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, cette brave dame, qui n'y allait pas avec le dos de la cuillère, un jour, je lui ai dit que j'en pouvais plus, j'en avais marre parce que mon ancien conjoint, avec qui c'était très difficile la séparation à l'époque, me bouffait. Voilà, c'est les mots, c'est le mot que j'ai employé, j'ai dit « il me bouffe ». Il me bouffe la vie, il me bouffe la tête, enfin, il me bouffe. Et elle m'a dit « ma petite Sandrine », alors, passons le ton un peu paternaliste, mais ma petite Sandrine, si on vous bouffe, c'est que vous êtes bouffable. Et très honnêtement, je l'ai extrêmement mal pris. Parce qu'elle m'extirpait de force, finalement, de mon statut de victime. J'étais là en train de me plaindre et en train de lui dire « mais moi, j'y peux rien, j'en ai marre, il s'en prend à moi tout le temps, et je vis ci, et je vis ça. » Et elle me dit « tu me dis que t'es bouffée ? Eh ben, si on te bouffe, c'est que t'es bouffable. » Et je l'ai vraiment mal pris. J'ai été très vexée. Bon, je lui ai pas dit sur le moment. Bien évidemment, j'ai gardé ça pour moi. Je faisais souvent ça à l'époque. Et j'ai ruminé vraiment beaucoup. Et je suis pas retournée la voir tout de suite parce que cette phrase-là, elle m'avait fait, j'ai envie de dire, beaucoup de mal.
sur le moment, alors qu'en fait, elle m'a fait beaucoup de bien. Mais sur le moment, ça m'a tellement chahuté parce qu'elle m'a extirpé de force de ce statut de victime dans lequel je me complaisais malheureusement et surtout j'en avais fait mon identité. J'en avais fait mon identité. J'étais Sandrine qui subissait telle ou telle chose et j'avais autour de moi beaucoup de compassion là-dessus. Parce qu'en général, quand on vit des choses, les gens sont plutôt cool, hein, on a plutôt du soutien tout autour de nous et parfois ça fait du bien. Euh, eh bien, mon switch complet hein, d'un état d'esprit à un autre sur ce point, c'est qu'aujourd'hui, je pense tout l'inverse. Aujourd'hui, je pense réellement, je le crois, je l'expérimente, je le vois dans ma vie. J'ai vu l'évolution à partir de cet instant où j'ai arrêté de me dire Sandrine, t'es une victime, on te fait subir ça. Tu n'y peux rien, c'est les autres les méchants, on s'acharne sur toi. Mais bon, force est de constater que partout où tu vas, on s'acharne quand même toujours sur toi. Elle m'avait d'ailleurs mis en évidence que j'étais le seul point commun de tout ça, ce qui est très vrai. Hein. J'ai travaillé sur cette partie, sur cet état d'esprit, donc avec plein de méthodes, hein, les méthodes que je vous propose dans mes audios aujourd'hui hein, sur le site. Et ça m'a permis vraiment de transcender ça et de passer. Parce que plus je travaillais sur cet état d'esprit de victime pour passer de... Ben non, en fait, j'ai compris que j'attire ça à moi. Ce qui est très difficile, en fait, le plus difficile, c'est de passer de la personne qui se dit « je subis ça, je n'y suis pour rien » à « je comprends que j'ai un pouvoir dessus ». Et je choisis les mots. Je préfère dire j'ai un pouvoir dessus plutôt que c'est de ma faute. Je pense que là, on vire dans la culpabilité et selon ce que tu vis, ça peut être extrêmement difficile à comprendre. Donc j'ai commencé à comprendre que j'avais un pouvoir sur ce genre de choses. J'ai commencé à comprendre que j'avais du soutien, de la bienveillance, que j'aimais bien finalement raconter mes petits problèmes de vie, que j'avais beaucoup de soutien, notamment avec les femmes autour de moi qui vivaient tous des situations compliquées. Et donc on pouvait se soutenir. Mais bon, ma situation était quand même difficile, donc ça n'évoluait pas. Donc j'ai travaillé dessus petit à petit et... à un moment donné, j'ai vraiment switché cet état d'esprit. Je comprenais que j'avais le pouvoir, que j'étais responsable de ma vie, que je la co-créais avec mes énergies, avec finalement ma résonance, mes vibrations. Tout ce qui émanait de moi, c'était de l'énergie. Alors mes pensées, mes croyances, mes gestes, ce que je choisissais de faire ou pas, etc. Tout ça, c'était de l'énergie, c'était des vibrations qui allaient attirer en face juste ce qu'il fallait. Et à partir du moment où j'ai travaillé là-dessus, j'ai vu la relation, typiquement, ça a été la première chose qui m'a impactée, qui m'a percutée, je vais dire, ça a été la relation avec mon ancien conjoint, qui s'est transformée, mais à une vitesse pas croyable. Et avec mon ancienne chef aussi, parce que je vous disais, je subissais un petit peu dans tous les pans de ma vie. Ça s'est métamorphosé à une vitesse, je m'en souviendrai toute ma vie, du jour où mon ancienne chef, à un moment, passe par l'encadrement de ma porte et me dit bon, Sandrine, j'y vais, je fais ci, je fais ça, peu importe, hein, c'est pas important, mais bon, et écoute, allez, bon week-end, bisous. Ok. Là, j'ai bugué. J'ai bugué pendant littéralement 20 minutes. J'étais assise dans mon bureau et je répétais bisous. Elle a dit bisous. Et là, je me suis dit waouh. T'as un pouvoir. Alors oui, si vous me suivez bien, vous savez que je vous dis tout le temps, on ne change pas les autres. Non. Par contre, on peut se changer soi-même. Et je peux vous garantir que quand vous travaillez sur vous, vous changez vos vibrations, vous changez ce que vous attirez à vous, et par effet de conséquence, vous changez les autres d'une certaine manière. Parce que c'était tout le travail que je faisais sur moi qui faisait que ma chef, subitement, elle était douce, elle était gentille, elle était super amicale avec ses bisous, parce que ça s'est reproduit, ce bisou qui sortait de nulle part alors qu'elle me haïssait, hein, c'était comme ça. Et avec mon ancien conjoint, pareil, il est devenu plus doux, plus gentil, plus compréhensif, plus bienveillant, prêt à trouver des solutions, alors qu'en vrai, factuellement, rien n'avait changé. Absolument rien n'avait changé. Mais
j'étais passée du statut de celle qui subissait dans tous les pans de sa vie. Hein. Quand on parlait de moi, on me disait souvent « T'as pas de chance ». Je me souviens toujours aussi, une fois, j'avais une copine qui m'avait dit « Alors toi, ta vie, c'est un blockbuster américain ». C'est-à-dire, c'est le film catastrophe de l'année. Il t'arrive toujours des choses. Il m'arrivait toujours des choses et les gens me disaient mais si on n'était pas avec toi, tu nous l'aurais raconté, on t'aurait pas cru. Et voilà, c'était ça ma vie. Et quand j'ai commencé à comprendre que je pouvais créer ma vie, ça a été quelque chose de dingue en fait. Créer sa vie. Alors aujourd'hui, je vous dirais plutôt co-créer. Parce que pour moi, c'est un travail constant avec la vie, l'univers, les énergies. Après, vous appelez ça comme vous voulez. Et pour moi, c'est plutôt un pouvoir de co-création. Mais c'est quelque chose de dingue. Ça impacte ta vie à un point. Et surtout quand tu pars de là où je suis partie, c'est hyper mesurable. Hyper mesurable. Quelqu'un qui d'un seul coup change de comportement vis-à-vis de toi. C'est absolument fou. Et c'est là que s'est opéré mon plus gros switch. Dans tout ce que je peux vous dire, dans tout ce que je peux croire, c'est le fait que, à une époque fort lointaine, je pensais que oui, bah tu subissais et tu n'y étais pour rien. Et maintenant, je sais, pour l'avoir expérimenté, que si tu reprends le pouvoir sur ta vie, si tu comprends que tu es un petit peu responsable quand même de ce qui se passe, et attention, encore une fois, selon ce qui se passe dans ta vie, ça va être extrêmement difficile à entendre, eh ben tu peux changer les choses. Tu ne peux pas changer les autres, mais tu peux te changer, toi, suffisamment pour en venir à, par effet de conséquence, changer les autres. Voilà, c'est ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Mélange d'anecdotes personnelles, de réponses à vos questions et de motivation aussi. Parce que je sais à quel point c'est difficile quand on commence un chemin de développement personnel ou spirituel que de se dire quand est-ce que j'aurai des résultats. Et moi j'en ai marre de subir ça. Et pourquoi tous les autres ils avancent et pas moi ? Et j'avais envie de vous partager ça sous forme d'anecdotes personnelles pour vous redonner espoir, vous redonner confiance. Vous avez un vrai pouvoir créateur dans votre vie. Attention, je vous dis pas, si tu veux être milliardaire, demain t'es milliardaire. Si tu veux épouser The Rock, tu vas épouser The Rock. D'ailleurs, on reparlera de The Rock à un moment donné. Je suis très déçue de lui. Je vous dis pas ça. Mais vos rêves à vous, ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, c'est bien plus accessible que vous le pensez. C'est pas être milliardaire et épouser The Rock, ni être prochain président des États-Unis. Vos rêves à vous, ils sont super accessibles. Et vous pouvez les créer. Et c'est vraiment le message que j'avais envie de vous faire passer aujourd'hui. Alors on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Déjà merci de suivre ce podcast. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à l'écouter. Moi ça me fait super plaisir parce que j'adore m'exprimer, j'adore faire passer des messages. Et plus mes messages vont loin, plus je suis heureuse parce que je suis persuadée que plus il y a de gens qui iront bien, plus le monde ira bien. C'est peut-être utopiste, mais je me dis que quand le monde va mal, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont mal aussi. Quelqu'un qui va bien ne fait pas de mal, techniquement. Prenez soin de vous et puis rendez-vous pour un nouvel épisode de podcast.